pasteur ou chrétien? Voici 16 choses que chaque pasteur et chaque chrétien doit croire au sujet de Dieu. Par Dr. Ezra Aniebue, président de l'Université du Leadership et de la Doctrine Son. ULS USA. Vous pouvez visiter www.statementoffit Church pour télécharger nos déclarations bibliques de foi avec les Écritures à l'appui de votre étude privée numéro 1. Les Écritures, Bible. Croyez que les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament sont verbalement inspirées de Dieu et qu'elles sont l'autorité suprême et finale en matière de foi et de conduite. 2 Pierre 1h19-21. 2 Tim 3h16. La Sainte Bible a été écrite par des hommes divinement inspirés et est le récit de la révélation de Dieu à l'homme. Il est un trésor parfait de l'instruction divine. Elle a Dieu pour auteur, le salut pour fin, et la vérité, sans aucun mélange d'erreurs, pour matière. Elle révèle les principes par lesquels Dieu nous juge. Et donc est et restera jusqu'à la fin du monde. La Bible parle avec autorité parce qu'elle est la parole de Dieu. C'est la règle finale pour la foi et la pratique parce que c'est le témoin inspiré et digne de confiance des actes puissants de Dieu dans l'auto-révélation et la rédemption. Tous amenés à leur accomplissement dans la vie, les enseignements et l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Ils révèlent la pensée de Christ et enseignent la signification de sa seigneurie. Dans sa divulgation unique et unifiée de la volonté de Dieu pour l'humanité. La Bible est l'autorité finale pour orienter les personnes vers le Christ et les guider dans toutes les questions de foi chrétienne. Numéro 2. Dieu croyait qu'il y a un seul vrai Dieu et qu'il s'est révélé comme le « Je suis », éternellement existant par lui-même, le Créateur du ciel et de la terre et le Rédempteur de l'humanité. Il s'est en outre révélé comme incarnant les principes de relation et d'association en tant que Dieu unique en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Créateur, le Rédempteur, le Conservateur et le Souverain du univers. Dieu est infini en sainteté et toutes les autres perfections. Nous lui devons le plus grand amour, respect et obéissance. Numéro 2. La divinité du Seigneur Jésus-Christ. Croyez que Jésus-Christ a été engendré du Saint-Esprit, né d'une vierge, et vrai Dieu et vrai homme. Qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel les hommes doivent être sauvés, Actes 4h12, et qu'en tant que chrétiens, nous sommes obligés de faire connaître cette vérité. Jésus a parfaitement révélé et accompli la volonté de Dieu le Père, prenant sur lui les exigences et les nécessités de la nature humaine et s'identifiant complètement avec l'humanité mais sans péché. Il a honoré la loi divine par son obéissance personnelle. Il demeure maintenant dans tous les croyants en tant que Dieu vivant et toujours présent. Nous affirmons qu'en tant que Dieu, Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il est ressuscité des morts le troisième jour, après quoi il a été vu par de nombreux témoins, qu'il est ensuite monté au ciel, où il est maintenant vivant, et est notre grand souverain prêtre, et avocat auprès du Père. Nous croyons que parce qu'il a ainsi vaincu la mort pour nous, nous aussi nous serons délivrés de la mort. Numéro 3. Dieu le Saint-Esprit. Nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu activement présent dans le monde et qu'il est Dieu le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Se révélant et révélant sa volonté à l'homme. L'Esprit est donc la voix de l'autorité divine et son autorité est la volonté de Christ. Dans la mesure où les Écritures ont vu le jour lorsque des hommes inspirés par l'Esprit ont parlé pour Dieu. Il convainc les hommes de péché, de justice et de jugement, rendant ainsi efficace le salut individuel et l'œuvre salvifique de Christ. Il demeure dans le cœur du croyant, agissant comme l'avocat de l'homme auprès de Dieu et l'interprète de Dieu auprès de l'homme. Il appelle le croyant à la confiance et à l'obéissance et produit ainsi dans sa vie des fruits de sainteté et d'amour.
L'Esprit cherche à accomplir la volonté et le dessein de Dieu parmi les hommes. Il habilite les chrétiens pour l'œuvre du ministère et sanctifie et préserve les rachetés pour la louange de Christ. Il appelle à une réponse libre et dynamique à la seigneurie du Christ et à une obéissance créative et fidèle à la parole de Dieu. La promesse du remplissage du Saint-Esprit est pour chaque croyant, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, Luc 3h16. Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2h39. Nous croyons que cette expérience devrait être le début d'une vie de puissance toujours croissante. Mais vous recevrez une puissance, après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée, et à Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Selon Jésus, le baptême de l'Esprit est attesté par la puissance d'être un témoin de Jésus-Christ, Acte 1/8. Ce pouvoir se manifeste de 3 manières. 1. Le pouvoir de rendre témoignage, avec hardiesse, onction, sagesse, pouvoir de vivre un témoignage, transformé, vainqueur du péché, tentation. Diable, et vivre une vie sainte semblable à celle de Christ, pouvoir de témoigner surnaturellement par des dons et des manifestations de l'Esprit, parler en langue, prophétie. Paroles de connaissance et de sagesse surnaturelle, guérison, être vaincu par la puissance de l'Esprit, etc. Nous affirmons que Dieu veut que tous les dons de l'Esprit soient pleinement opérationnels dans l'Église et dans la vie des croyants aujourd'hui. Numéro 4. L'humanité croyait que l'humanité a été créée par l'acte spécial de Dieu, à son image, et quel est le couronnement de sa création. Au début, l'humanité était innocente du péché et a été dotée par son Créateur de la liberté de choix. Par libre choix, Adam et Ève ont péché contre Dieu et ont introduit le péché dans la race humaine. Par la tentation de Satan, Adam et Ève ont transgressé le commandement de Dieu et sont tombés de l'innocence originelle, par lequel leur postérité a hérité d'une nature et d'un environnement inclinés vers le péché, et dès qu'ils sont capables d'une action morale, ils deviennent des transgresseurs et sont sous la condamnation. Seule la grâce de Dieu peut amener des hommes et des femmes dans sa sainte communion et leur permettre d'accomplir le dessein. Quand les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de telles personnes pour l'adorer. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4h19-24. Ils ne diront pas non plus, voici, ou, voilà. Car voici, le royaume de Dieu est en vous. Luc 17h21. Car en lui nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre être, comme certains de vos propres poètes l'ont aussi dit, car nous sommes aussi sa postérité. Acte 17h28. Notre ministère croit en l'utilisation de tous les moyens modernes possibles tels que la télévision, la radio, l'édition et tout autre moyen possible dans la prédication de l'évangile de Jésus-Christ comme commandé dans la Grande Commission. Matthieu 28/19-20, Marc 16h15-18. Nous nous efforçons de travailler en coopération avec tous les croyants qui désirent l'accomplissement littéral de la prière du Christ, afin qu'ils soient tous saints, tout en maintenant la souveraineté scripturaire sous Dieu, pour accomplir nos objectifs selon les préceptes de notre propre conscience. La religion ne se limite pas à une secte ou à un rituel. Les symboles de la religion pour l'un sont des hymnes pour l'autre. Ce que l'on peut considérer comme de la charité, un autre peut le mépriser comme un gaspillage insensé.
Et même l'éducation n'est pas exempte aujourd'hui de divergences de vues quant à sa validité. Être attaché aux enseignements du Christ, exercer les dons, les droits et les privilèges investis en nous par sa parole et chercher à étendre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Le Nouveau Testament parle aussi de l'Église comme du corps de Christ qui comprend tous les rachetés de tous les âges. L'Église, dans son sens inclusif, est la communauté de personnes rachetées par Christ et unifiées dans la famille de Dieu. L'Église, dans son sens local, est une communauté de croyants, volontairement regroupés pour le culte. L'éducation et le service. Numéro 7. Ordonnance de l'Église. Croyez que le baptême et le dîner du Seigneur sont les deux principales ordonnances de l'Église. Ils sont symboliques. Mais leur observance implique la foi, la confession, l'examen de soi, le discernement, la gratitude, le dévouement, la fraternité et l'adoration. L'ordonnance du baptême par immersion dans l'eau est commandée dans les Écritures. Tous ceux qui se repentent et croient en Christ comme Sauveur et Seigneur doivent être baptisés. Ainsi, ils déclarent au monde qu'ils sont morts avec Christ et qu'ils sont aussi ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Matthieu 28/19, Marc 16h16, Actes 10h47, 48, Rome 6/4. Le dîner du Seigneur, Sainte Communion, est une recherche sobre de son cœur, un souvenir reconnaissant du Christ et de sa mort sacrificielle sur la croix. Le dîner du Seigneur se compose des éléments, le pain et le fruit de la vigne, est le symbole exprimant notre partage de la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ, 2 Pierre 1/4. Un mémorial de sa souffrance et de sa mort, 1 Cor 11h26, et une prophétie de sa seconde venue, 1 Cor 11h26, et est enjoint à tous les croyants, jusqu'à ce qu'ils viennent. Numéro 8. Évangélisation et mission. Croyez que l'évangélisation est la proclamation du jugement de Dieu sur le péché et de l'évangile, bonne nouvelle, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. L'évangélisation est la réponse des chrétiens aux personnes dans l'esclavage du mal et à la charge du Christ que ses disciples doivent être ses témoins pour tous. Il déclare que l'évangile et l'évangile seul est la puissance de Dieu pour le salut. La tâche de l'évangélisation est primordiale dans la mission de l'Église et est la vocation de chaque chrétien. L'évangélisation du Nouveau Testament est une évangélisation au moyen de l'Évangile et par la puissance de l'Esprit. Elle vise le salut de toute la personne. Il confronte les perdus au prix du discipulat et aux revendications de la Seigneurie du Christ. Il magnifie la grâce divine, le volontariat de la foi et la réalité dans l'expérience de la conversion. L'amour contraignant du Christ, le destin des non-sauvés et la force du péché constituent une urgence impérieuse. L'évangélisation personnelle et de masse, l'évangélisation centrée sur l'Église. L'utilisation de méthodes saines et de tous les médiums dignes, le témoignage de la piété personnelle et d'un esprit chrétien, l'intercession angoissante pour la miséricorde et la puissance de Dieu. Et la dépendance totale au Saint-Esprit montre le chemin au type d'évangélisation désespérément nécessaire pour cette période critique. L'évangélisation, qui est primordiale dans la mission de l'Église et la vocation de chaque chrétien, est la proclamation du jugement et de la grâce de Dieu en Jésus-Christ et l'appel à l'accepter et à le suivre comme Seigneur. Les missions, comme nous utilisons le terme, sont l'extension du but rédempteur de Dieu à travers l'évangélisation, l'éducation et le service chrétien au-delà de l'Église locale. Les masses perdues du monde constituent un défi émouvant pour les églises chrétiennes. Puisque les chrétiens croient en la liberté et la compétence de chaque personne à prendre ses propres décisions en matière de religion. Il est de notre responsabilité devant Dieu de veiller à ce que chaque individu ait la connaissance et la possibilité de prendre la bonne décision.
Nous sommes sous la contrainte de la commission divine de proclamer l'Évangile à chaque personne de chaque race et nation. L'urgence de la situation mondiale actuelle, l'appel agressif des religions et des idéologies concurrentes et notre préoccupation pour les perdus nous appelle à consacrer tout notre possible en personne et en argent pour proclamer la rédemption du Christ au monde. Nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition, y compris les médias modernes de communication de masse, pour donner le Christ au monde. Nous ne pouvons pas compter exclusivement sur un petit groupe de missionnaires spécialement formés et dévoués. Chaque chrétien est un missionnaire, peu importe où il vit ou quelle que soit sa position ou sa vocation. Nos attitudes envers celles des autres nations, races et religions font partie de notre témoignage pour le Christ. Notre témoignage dans tous les domaines et relations de la vie doit donner du crédit à notre proclamation que Jésus est le Seigneur de tous. Les missions cherchent à étendre le dessein rédempteur de Dieu dans le monde entier à travers l'évangélisation et le service chrétien. Et demandent le plus grand dévouement de la part des chrétiens à cette tâche. Numéro 9. La fin des TEMPS. Le ciel et l'enfer. Croyez en l'enlèvement de l'Église et au règne millénaire de Jésus-Christ. Selon la promesse de Dieu, Jésus-Christ reviendra personnellement et visiblement dans la gloire sur la terre, les morts ressusciteront, et Christ jugera tous avec justice. Les injustes seront envoyés en enfer, le lieu du châtiment éternel. Il y aura un jugement final dans lequel les méchants morts. Numéro 16. Les vrais chrétiens vivent un style de vie craignant Dieu. De nombreux sondages ont montré que la majorité des chrétiens professants ne vivent pas un style de vie radicalement différent de celui des non-chrétiens. De nombreuses églises chrétiennes parlent de « donner votre cœur au Seigneur » et de venir à Dieu tel que vous êtes, mais négligent la définition biblique complète d'être converti. L'une des définitions les plus claires de la conversion chrétienne se trouve dans Éphésiens 4h22-24, « Rejetez, concernant votre ancienne conduite, le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, et soyez renouvelés dans l'esprit de votre esprit, et que vous revêtiez le nouvel homme qui a été créé selon Dieu, dans la vraie justice et sainteté. » Ce passage décrit une transformation totale de sa vie. Cela implique d'abandonner nos anciennes façons de penser et d'agir pécheresses et de vivre à la place un mode de vie entièrement nouveau, un mode de vie défini par la droiture et la sainteté. Le vrai christianisme ne se contente pas de professer croire en Jésus ou d'être membre d'une église, c'est une transformation complète de notre esprit et de notre conduite, Romains 12/2. C'est par la grâce de Dieu que nous nous efforçons de suivre et d'imiter l'exemple de Jésus-Christ dans tous les aspects de la vie. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, vous avez pris la décision la plus sage sur cette planète Terre. Maintenant, Dieu veut que vous alliez dans une église qui enseigne la Bible, que vous vous fassiez baptiser d'eau par immersion, que vous assistiez à une étude biblique, que vous commenciez à lire votre Bible et à prier tous les jours et que vous commenciez et grandissiez dans votre relation avec Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a de grands projets pour votre vie. Vous réaliserez vos rêves en apprenant à mettre Dieu en premier dans tous les domaines de votre vie et en travaillant dur. Vous pouvez aller sur notre site web pour obtenir une copie de cette déclaration avec toutes les Écritures à l'appui. Que Dieu vous bénisse. Paix et bienveillance. Dr Ezra et Dr Solaniboué www. Statement of Faith, Church.